Vous savez pourquoi Faya Milimono n'est pas inquiété, n'est pas arrêté? Oui, ça malheureusement je ne le sais pas. Maintenant, je vous informe que c'est à cause du fait qu'il est américain. Il a une double nationalité. Ça, c'est un. Il est aujourd'hui surveillé par l'ambassade des États-Unis et par le directeur des renseignements de l'ambassade des États-Unis, des Américains là-bas. Ça, c'est un. Il n'ose pas le toucher parce que ça va être un incident diplomatique. Deuxièmement, lorsque vous parlez des gens qui font plus que moi en Guinée, où est Aliouba? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est condamné pour 2 ans de prison. On dit pour atteinte à la sûreté de l'État. Quelle sûreté de l'État? Qu'est-ce que ceux qui sont autour de Mamadi Doumbouya aujourd'hui n'ont pas dit à Alpha Condé hier? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Alpha Condé? Qu'est-ce que Gawal n'a pas dit à Alpha Condé dans les médias ici? Il a même dit qu'on est un président qui se cramponne au pouvoir, il n'est pas interdit de le tuer. Gawal a dit ça ici. On a tous entendu. C'est ce qu'on appelle atteinte à la sûreté de l'État. Parce que quand on dit qu'il n'est pas interdit de tuer un président, ça, en fait, tu dépasses maintenant les limites que la loi te donne dans la dénonciation. Gawal a dit ça ici. Mais moi, quand vous dites que je t'ai écouté, qui vous dit que je t'ai écouté? Le seul interlocuteur que j'avais au sein du CNRD, c'est le président Mamadi Doumbouya. C'est le seul. Mais c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est le premier décideur de ces régimes qui est en place. Je viens, laisse-moi terminer. Je t'informe qu'il est le dernier décideur de ce régime-là. Si tu ne le connais pas. Si tu penses qu'il est le premier décideur, je t'informe qu'il est le dernier décideur. Parce qu'en réalité, toutes les décisions qui se prennent là, ce n'est pas lui qui prend les décisions. On le fait faire, on le fait signer. La preuve, peut-être que tu n'étais pas là, j'ai discuté avec lui lorsqu'on a fermé les médias. Je suis allé le voir. Parce que je ne comprenais pas. Pour un régime qui a promis de restaurer les libertés fondamentales et les libertés publiques. Pour un régime qui a promis de tuer l'ethnie, un régime qui a dit qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Ce n'est pas les médias en tant que tels qui étaient d'abord mon problème, mais c'est les entreprises qu'on a fermées et on a envoyé des milliers de jeunes au chômage. Doumbouya n'a pris aucune décision majeure. Doumbouya est le dernier qui subit au même titre que toi, au même titre que moi. Les vrais décideurs, ils sont là-bas, ils sont dans l'ombre. Je te dis ça aujourd'hui. Je vais te donner un exemple pour terminer. Un jour, il y a la grippe aviaire. C'est une maladie qui attaque les coqs, les poulets et tout ça, les fermes. Oui, oui. Voilà. La grippe aviaire, là, ça a causé des dégâts. Les aviculteurs, les éleveurs, là, ils sont venus me voir. Ils ont fait 6 mois. C'est une association. Association des victimes de la grippe aviaire. Tu es en Guinée, tu peux te renseigner. Ils sont une centaine de personnes. Ils ont démarché auprès de Amara Kamara, auprès du ministre Nanyale, à l'époque qui était ministre de l'Agriculture. 6 mois, on les a balancés, on les a fait tourner. Personne ne les a écoutés. Quelqu'un leur a dit, allez-y voir Eli Kamano. Ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué leurs problèmes. Sur le champ, j'ai appelé le président. J'ai dit, président, il y a un problème. C'est ce que je peux faire pour mes compatriotes. Je ne suis pas conseiller du président, je ne suis pas conseiller officiel, je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur. Je ne suis qu'un ami à lui. Donc ce que je peux, les Guinéens qui sont lésés, qui n'ont pas la voix et qui n'ont pas la possibilité de le voir, moi je permets à ce que ceux-ci le voient et lui posent leurs problèmes. C'est ce que je faisais. J'ai pris ces gens-là, il m'a dit viens avec eux. Je suis venu avec eux. Tu sais ce qui s'est passé? Amara Kamara était là, ça lui a fait mal parce que c'est comme si je l'avais défié. Parce que les gens-là avaient déjà démarché, avaient fait des démarches auprès de lui. Ils n'ont pas eu gain de cause. Maintenant, imaginez que moi, j'ai réussi à faire venir ces gens-là devant le président. Amara était là. Le ministre Béa, à l'époque, c'est lui qui était ministre il était premier ministre. Il était là. Le ministre de l'Agriculture, Nanyale, était là. Mamadi s'est levé, le président Mamadi s'est levé, il a serré la main à toutes les victimes, à toutes les personnes qui étaient là. On était à deux assis comme ça. À notre gauche, il y avait les ministres. À notre droite, il y avait les victimes de la grippe aviaire. La RTG était là. Et Mamadi, le président a pris la parole, il a dit, je vais vous aider. Ils ont perdu plus de 40 milliards. Le président a dit, je vais vous aider. Tu sais ce qui s'est passé? L'élément là, l'élément que la RTG a fait là, ce n'est jamais passé à la télévision.
Quand j'ai parlé de ça au président, je dis, mais je ne comprends pas. Je suis venu avec les gens, les victimes de la grippe aviaire. Vous avez promis d'aider. Il m'a dit, oublie ça, Elie. Est-ce que vous imaginez? Il m'a dit, oublie ça. Et depuis ce jour, on n'en a plus reparlé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas le vrai décideur. Les vrais décideurs sont là-bas. Merci, mon frère. Au revoir.